promise to set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Shalom à tous, ici Rabbi Yitzhak Shapira. De temps en temps, même en plein milieu de la nuit, je viens en direct pour partager avec vous soit un fardeau, une préoccupation ou une parole que le Seigneur dépose sur mon cœur. Aujourd'hui, il y a quelques instants, une vidéo importante vient d'être publiée. C'est une vidéo satirique générée par l'IA. Mais je crois cependant que cette vidéo transmet un message important qui a déjà impacté mon esprit et elle me mettrait mal à l'aise. Je suis certain que si vous examinez votre cœur, vous le serez aussi. Cette vidéo parle de Trump City où Trump a transformé Gaza en un domaine lucratif. On y voit une statue géante en or de Donald Trump. Vous pouvez voir cela sur votre écran en ce moment. En fait, cette statue revient plusieurs fois dans cette vidéo. Vous vous demandez probablement pourquoi cela m'inquiète. Cela m'inquiète non seulement parce que je vois une vidéo qui montre une statue de Donald Trump, mais aussi à cause de ce qui se passe actuellement aux États-Unis, où le pouvoir législatif, le département de l'efficacité gouvernementale et le président n'ont pas l'air de très bien fonctionner ensemble en relation avec les différents départements gouvernementaux. Les employés fédéraux sont licenciés et Elon Musk leur envoie d'aimer leurs gens et la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce grave? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Vous voyez, le prophète Michée nous dit que la rédemption finale ressemblera à la première rédemption. Il y a déjà un plan pour cette rédemption. Et le point culminant de cette rédemption se trouve dans Exode 20, et suite à cela il y a le veau d'or, et Moïse qui descend de la montagne et qui brise les tables devant le veau d'or. Mes amis, je vous le dis maintenant, nous assistons à un événement similaire qui se prépare sous nos yeux, et cela m'inquiète profondément car les signes sont de plus en plus évidents. Nous devrions tous être en prière intense et fervente en ce moment crucial à cause du veau d'or qui est en train d'émerger et de s'élever, menaçant de détourner notre attention et notre dévotion. Écoutez-moi attentivement. Mes amis, c'est important. Dans l'histoire du veau d'or, il y a des détails troublants auxquels nous ne prêtons généralement pas attention. Aaron, le grand prêtre, qui a fabriqué le veau d'or, n'est pas puni. De plus, il devient le grand sacrificateur d'Israël. Et personne ne se pose jamais la question, pourquoi n'est-il pas puni et pourquoi devient-il le grand sacrificateur d'Israël? Dans mon livre « La bonne nouvelle selon Covid-19 », un trésor que je vous encourage vivement à lire. Pour y découvrir les coulisses de cet événement. Le Midrash explique que pendant que Moïse était sur la montagne, le peuple a été contaminé. Suite à cette contamination qui se généralisait, ils prirent un couteau, l'ont mis sous la gorge d'Aaron et lui ont dit à Aaron « Fabrique-nous un veau d'or. Fais ce qu'on te dit, sinon c'est fini pour toi. » Cela ne vous fait-il pas penser à ce qui se passe en ce moment dans notre gouvernement? On met actuellement un couteau sous la gorge de nombreuses personnes, de nombreuses bonnes personnes, et on leur dit « Si vous ne vous conformez pas, vous serez renvoyés. » Mes amis, c'est important. Je crois que ce qui se passe actuellement est exactement la même chose que ce qui s'est produit avant la construction du veau d'or. Lorsque nous voyons ces abus et ce harcèlement, et que nous voyons l'image d'un veau d'or représentant notre président qui est propagé sur les réseaux sociaux et que le président lui-même les fait suivre, je pense qu'il y a de quoi être très préoccupé. Imaginez Moïse, Aaron et le peuple comme les trois branches différentes du gouvernement qui actuellement n'arrivent pas à s'entendre. Et au milieu de tout cela, que voyons-nous? Nous voyons un veau d'or qui émerge sous nos propres yeux. Je prie pour que la présidence de Donald Trump ne se révèle pas être le grand veau d'or. Parce que vous savez ce qui s'est passé à la fin de l'histoire, Moïse est revenu pour le briser. Que le second Moïse, le Messie, vienne rapidement pour briser tous les veaux d'or. J'espère qu'aujourd'hui, nous sommes tous des sentinelles. Lisez la bonne nouvelle selon Covid-19, soyez ces grandes sentinelles. Que Dieu vous bénisse tous et shalom.